Coucou tout le monde! Alors, suite à une petite expérience que je viens de faire, j'ai envie de vous parler de la mémoire des murs. Donc comme vous savez, on vit notre vie pour faire des expériences, et les expériences on les fait à travers les 5 sens. Ces 5 sens, ils nous permettent d'entrer en contact avec la matière au sens large, la terre, l'eau, l'air, le feu, et aussi tout le côté informationnel. Donc il faut vous imaginer que on a des 5 sens bruts, qui sont les sens communs qu'on utilise toujours, mais chacun de ces 5 sens, il se décline encore en sens beaucoup plus subtils qu'on appelle les clairsens. Donc c'est clairaudience, clairvision, clairolfaction, etc. On a tous ces sens plus ou moins développés, on les utilise souvent, c'est juste qu'on n'en a généralement pas conscience. Et là, je viens de faire une petite expérience, et donc du coup, j'avais envie de vous en parler, pour vous parler du clair ressenti, et c'est clairement lié à l'émotionnel. Donc tout ça pour dire, c'est que la matière, elle s'engramme, elle s'enregistre de plein de choses, on appelle ça la mémoire des murs, et pour rentrer en contact avec cette mémoire des murs, il faut utiliser nos clairsens. Alors là, tout à l'heure, j'ai eu un téléphone avec un de mes fournisseurs de pierres, et en fait, on s'était pas bien entendu au mois de juillet quand j'ai passé ma commande. Et donc du coup, là, ils avaient préparé toute la commande. Enfin bref, moi je me suis retrouvée vraiment très désolée, avec un sentiment de mal à l'aise par rapport à eux, qui avaient passé beaucoup de temps à préparer ma commande. Et comme il y avait un problème d'adresse mail, j'ai jamais reçu leur confirmation de commande, ce qui fait qu'ils n'ont jamais pu avoir le paiement pour une commande complètement préparée. Enfin voilà. Donc ça a dégagé chez moi un sentiment de tristesse, de malaise pour eux. J'étais vraiment désolée pour tout le travail qu'ils ont eu pour rien. Et puis chez eux, de leur côté, je sentais une petite sensation de colère. Léger, tout allait bien. Et voilà. Et pendant le téléphone, avec ces gens-là, je me baladais dans la maison. Et il y a certains endroits où j'ai été vraiment très désolée. Et j'ai raccroché mon téléphone. 2 heures ont passé, j'ai continué à faire des choses en retournant pas dans ces pièces. Je suis en train de ranger une partie de la maison et donc du coup, j'avais des habits. J'ai voulu les amener à l'endroit où j'étais allée avec le téléphone. Et là, qu'est-ce qui se passe ? J'arrive à l'endroit et au moment où je traverse cet endroit, où mon regard se pose au même endroit que l'endroit où mon regard s'était posé alors que j'étais au téléphone, pam, la mémoire émotionnelle à l'intérieur de moi s'est complètement réactivée avec toutes les sensations, comme si j'étais au téléphone avec cette personne, complètement pareilles, identiques, qui sont toujours là. Je sais que quand c'est comme ça, si je nettoie pas l'information présente dans la pièce, ça va se nettoyer tout seul, mais ça va prendre 2-3 jours. Ce que j'ai remarqué avec l'expérience, c'est que la matière s'engramme, et plus la charge émotionnelle est forte, plus la charge dure longtemps et s'engramme sur le long terme. On pense que ça s'engramme dans la matière, principalement dans la silice, qui est un des éléments qui est le plus engrammable. Mais là, typiquement, ça s'est engrammé dans l'air et à travers mes 5 sens, clairement l'a vu sur ce coup-là, où c'était en posant mon regard sur un objet que la mémoire émotionnelle s'est complètement réactivée. Tout ça pour dire que dans cette pièce, il s'est passé 1000 choses. Qu'est-ce qui fait qu'en entrant dans la pièce, c'est cette mémoire-là qui s'active? Eh bien ça, c'est l'intensité de la mémoire qui dépend. L'intensité émotionnelle de ce qui se passe dans un lieu, que ça soit de la joie, de la tristesse, de la colère ou de la peur, ça va imprimer le mur, imprimer l'air, imprimer l'eau, imprimer la matière au sens large et faire que dès que vous allez rentrer en contact avec cette matière, elle va vous retransmettre sa mémoire. Plus c'est engrammé fort, plus ça dure longtemps. Pour nettoyer ça, il vous faut simplement prendre conscience de ce schéma et effacer le disque comme on effacerait un disque dur avec l'intention, la pensée ou avec d'autres outils comme des sauges, des choses comme ça. Voilà, petit post sur la mémoire des murs. Voilà pourquoi il se passe plein de belles choses dans les lieux, mais des fois c'est une mémoire lourde à un moment qui prend le dessus sur le tout et qui embête un lieu alors qu'elle a vécu plein d'autres choses magiques tout autant. Mais voilà, il suffit d'une chose négative pour mettre de côté toutes les choses positives qu'il a pu se passer avant. Et cette chose négative, elle demande juste qu'une chose, c'est que vous la repreniez dans les bras et vous lui dites « Je t'aime ». À bientôt les loulous. Moi aussi je vous aime fort. Ciao.